Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, bienvenue dans votre voyance de ce mercredi soir. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Je suis bien sûr ravi de vous retrouver ce soir encore. Avant que nous ne commencions, je vais vous transmettre, comme à chaque début d'émission, un message. Qu'est-ce qu'on va utiliser ce soir comme oracle? Allez, le petit oracle des archanges. Et on va commencer par un message pour tous les abonnés de la chaîne. Quel est l'archange qui a un message à vous transmettre ce soir? Et surtout, sur quel sujet? Eh bien, voyez, la carte est arrivée. Nous sommes avec l'archange Uriel, donc gratitude à l'archange Uriel. Et l'archange Uriel, chers abonnés, vient avec un message de fin de cycle. Et voici le message. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Ben écoutez, vous me direz si ça parle ou non. En commentaire, en tous les cas, l'archange Uriel tenait véritablement à vous faire passer ce message de fin de cycle vous concernant. Pour tous les membres maintenant de la chaîne, quel est le message que tu as à leur transmettre? Alors, pour les membres de la chaîne, s'il te plaît, quel est le message que tu souhaites leur transmettre? Quel est l'archange? Eh bien, vous avez deux cartes, chers membres, qui peuvent être, à mon avis, complémentaires. On vous parle déjà, on a l'archange Zadkiel avec vous, qui nous parle de l'élévation de l'âme, accompagnée par l'archange Gabriel, donc la purification. Une élévation de l'âme purificatrice pour vous, à mon avis, vous êtes sorti d'un cycle. Et votre propre cheminement au niveau de votre conscience, effectivement, est en train de croître, d'ascensionner et de se développer considérablement ces derniers temps. Bien sûr, si vous êtes abonné, vous pouvez vous retrouver également dans le message pour les membres. C'est quelque chose également qui peut se produire. Je vous transmets déjà le message de l'archange Zadkiel. Donc, l'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Voici pour vous. Et l'archange Gabriel à vous transmettre ceci concernant donc la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Eh bien, vous me direz si ça parle ou non. En tout cas, c'est un beau message pour vous. Gratitude à l'archange Zadkiel, à l'archange Gabriel. Et je pense qu'un certain nombre de membres vont se retrouver dans ce message d'élévation de l'âme et de purification. J'allais dire pour Géraldine, mais la voici. Pas Géraldine, mais la carte. Géraldine, pour toi, déjà je te fais de gros bisous. Nous sommes avec l'archange Michael et un message de force et de sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Tu me diras justement si ça parle ou non. Un message pour ma maman, comme tous les soirs. Donc gratitude à l'archange Michael. Nous sommes encore avec l'archange Michael pour toi. Et l'archange Michael t'invite à sortir des voiles de l'illusion. Et voici le message. Sois courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Ce sont de très très beaux messages, extrêmement motivants également. Et nous avons un autre message qui vient
de tomber l'archange Gabriel qui nous invite à une guidance divine avec ce message. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. L'archange donc Gabriel. Et gratitude, gratitude, gratitude aux archanges de se joindre à nous en ce début d'émission. Nous allons continuer et nous allons regarder. Je pense qu'on va continuer par rapport au sujet d'hier, par rapport à l'affaire, je l'appelle comme ceci, l'affaire Didi, donc vous l'aurez compris, Puff Daddy. Hier, on a vraiment dressé les contours. On va ce soir, et on va commencer avec l'oracle intuitif. On va se demander justement quelles sont les évolutions que pourrait connaître finalement l'enquête, les enquêtes aux États-Unis, le concernant, qui implique un grand nombre de personnes, de personnalités également. On va regarder ce que l'on peut nous dire sur l'évolution de l'enquête en elle-même. On va faire un tirage en 7 cartes et puis on recouvrira avec d'autres oracles. Mais on va déjà regarder. Voilà, on a déjà une carte qui vient de tomber. J'ai même pas eu le temps de faire la coupe. Quel est le message ici? Bon, on nous parle d'un bonheur, quelque chose qui pourrait justement aussi libérer, je dirais libérer la parole. On a les enfants en même temps qui courent, comme si les enfants finalement étaient libérés pour certains d'entre eux de toute la toxicité, je veux dire ça comme ça et je pèse mes mots, qui était finalement là dans laquelle ils se trouvaient. On a peut-être des enfants justement qui étaient, et c'est ce que l'on me transmet sur liste d'attente, des enfants qui auraient pu partir finalement dans ce réseau de pédocriminalité. Et là, finalement, par rapport au retentissement de l'enquête, on a des enfants qui sont protégés, qui sont libérés. On me parle de libération également, annonçant véritablement qui aurait pu être finalement destiné à un destin tragique, mais on est là dans quelque chose de l'ordre d'une forme de libération, sachant que le processus finalement n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, à mon avis, il y avait certaines listes d'attente quand même par rapport aux enfants, et de ce fait, les enfants sont protégés vraiment aussi par les énergies, protégés par la tournure, je dirais, des événements. Alors évidemment, cela ne retire en rien, mais alors absolument en rien, tous les traumatismes qu'ont subis d'autres enfants. Mais déjà, on nous dit que certains enfants sont préservés par rapport au destin qui leur était finalement, qui aurait pu être le leur. On va voir ici en coupe, on parle de quoi? On parle d'une période de grande instabilité qui touche les États-Unis, mais au-delà des États-Unis, qui touche le monde. Par rapport aux personnes impliquées, on a des personnes qui se retrouvent en situation d'instabilité par rapport aux enfants. Alors donc là, à mon avis, il y a encore des noms qui vont sortir, et pas des moindres. À mon avis, l'enquête nous réserve de sérieuses surprises. Il y a quand même énormément d'instabilité, des personnes qui se pensaient véritablement intouchables par rapport à leur
oui, je dirais par rapport à leur entourage, par rapport à leur relation. Et là, on nous dit vraiment que ça tangue, hein, ça tangue, et qui pourrait être emporté en même temps par la vague et par les déferlantes. À mon avis, il y a des carrières aussi qui sont sur le point de se terminer par rapport au retentissement finalement de l'affaire et de l'enquête. On va donc maintenant procéder à notre tirage. En lui-même. Alors, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, la révélation, les futurs possibles, la prochaine étape, quels sont les conseils par rapport que tu pourrais nous donner ici? Ok, merci. Sur les oppositions, qu'est-ce qui s'oppose finalement à l'enquête ou qu'est-ce qui pourrait faire obstruction? On l'a abordé en partie hier, mais on va y revenir encore aujourd'hui parce qu'il me paraît, cela me paraît important. Je vais juste relever un tout petit peu la caméra de façon à ce que vous puissiez mieux voir les cartes. Tac, et normalement on est bon, comme ça je peux les... Allez. On nous parle de quoi? Bon, allez, déjà on a l'argent au milieu de tout, milieu vraiment financier. Des personnes aussi qui ont déjà un certain train de vie assez significatif. Il y a beaucoup d'histoires financières également qui sont en jeu et beaucoup beaucoup de milieux financiers, hein. Donc ici, on a l'argent qui leur permettait de pouvoir assouvir leur fantasme. Il y a un enrichissement aussi de la part, et ça on l'a vu hier, c'était ressorti, de la part de Puff Daddy qui mettait en relation et qui organisait en même temps les soirées, qui mettait à disposition effectivement, malheureusement... c'est tragique, hein. Vous m'avez compris, je ne vais pas aller plus loin. Les futurs possibles, ici on nous parle de quelque chose qui se termine. Bon, au niveau financier c'est fini, hein. Niveau enrichissement, donc là c'est terminé, ça touche à sa fin. À mon avis, il va y avoir ici quand même de grosses sommes d'argent en jeu. Ça pourrait leur coûter également extrêmement cher, et là on nous parle vraiment de quelque chose qui se termine. Donc quelle est l'évolution possible? Eh ben on nous dit déjà la fin, quelque chose en lien avec le milieu financier, les personnes ici qui payaient, on va dire, un service, et on a en même temps des révélations, je dirais, à venir, et des carrières qui sont sur le point de s'arrêter, et qui s'arrêteront de toute façon, et qui montreront justement une implication. Et la prochaine étape par rapport à ça, on a l'amour qui s'arrête. Ok, l'argent de l'amour, hein. Bon, ici on est vraiment dans un milieu... Ok, bon, c'est lourd, hein, je vous le dis, hein. Les conseils, on a la réussite, le danger qui apparaît dans l'évolution. Il y a vraiment un danger potentiel, il y a l'élévation, et là on a le passé au niveau des solutions. On nous invite à nous replonger dans le passé. Ici, à mon avis, il y a un certain nombre de signes déjà, un certain nombre d'indices, hein, et de faisceaux justement qui vont ressortir. On voit une réussite peut-être de la part de certaines personnes, réussite financière, mais une réussite financière finalement qui touche à sa fin. On a un danger. Le danger est présent depuis déjà un certain nombre de temps, et là on a l'élévation, donc par rapport à des éléments passés sur lesquels nous pourrions avoir justement une meilleure compréhension aujourd'hui, qu'un certain nombre d'éléments sont mis à notre disposition, et encore on ne sait pas tout.
Mais au niveau du passé, le passé s'élève, montrant justement que certaines personnes qui étaient qui bénéficiaient d'une réussite sociale, hein, sont complètement entachées. On nous dit que ces personnes-là aussi sont de véritables dangers. Et là, on a quelque chose qui se termine. Le sol est en train de se dérober sous leurs pieds. Ok. On va recouvrir sur l'élévation, ok, et le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, voilà, l'argent avec les enfants. Alors, vous allez me dire, c'est la carte du bonheur. Oui, mais on a surtout les enfants. Ici, on a les oiseaux. Les oiseaux qui nous parlent aussi de départ, de fuite, qui sont justement sur le départ pour essayer de préserver ce qu'il y a à préserver. C'est comme si finalement, on les a ici aussi, hein, les oiseaux de la réussite, hein, les personnes qui incarnaient finalement une réussite sociale partent. Et il y a un grand bouleversement effectivement au niveau du milieu artiste pointique, mais pas que, hein. À mon avis, il y a des personnalités aussi qui sont impliquées dans cette affaire. Et en tout cas, le bonheur, il nous montre justement que on a de l'argent qui a été fait sur les enfants, des enfants qui étaient eux-mêmes en danger. Et on nous dit que cela dure depuis un petit moment. Là, ce qui vient et ce qui s'élève aussi marque véritablement des fins, on va voir, des fins de situation. On me parle que certains vont être mis hors d'état finalement de nuire. Et là, j'ai des discussions qui prennent fin. Il n'y a plus de discussion possible, effectivement. On a les faits et rien que les faits. Et en tout cas, on en entend beaucoup parler. Là, les discussions, il n'y a plus lieu de négocier quoi que ce soit, que même de la part effectivement des personnes qui pouvaient finalement tout se permettre avec l'argent, y compris des actes qui sont innommables. Là, on a des discussions, il y a des échanges, il y a des pourparlers en même temps, comme s'il fallait trouver une solution. Et là, la discussion, j'ai l'impression en même temps que par rapport à ce réseau, il y a des personnes qui sont en train finalement de se réunir pour décider finalement d'une suite afin d'assurer leur propre sécurité. Et là, j'ai vraiment cette impression de fuite. On fuit, on part, car cela prend très 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 mauvaise tournure. Bon, on sait maintenant aussi que dans le passé, on va voir, hein, par rapport aux enfants, on peut me parler aussi de Neverland. Est-ce qu'il n'y a pas eu un certain nombre d'indices qui ont été eux-mêmes, ou de messages subliminaux qui ont été transmis à travers la production artistique, et on me parle de MJ, hein, donc à mon avis Michael Jackson, qui aurait pu être lui-même finalement supprimé par ces mêmes personnes ou par ce même milieu, car il pouvait représenter un véritable danger par rapport à ces déclarations. D'accord, donc là, fin des discussions. Hein, il n'y a plus de discussion possible au niveau des futurs possibles. Et il y a vraiment une recherche en même temps de solutions pour préserver le bonheur. Ici, j'ai quoi? J'ai le retard. Ok, il y a des choses qui sont retardées au niveau de la prochaine étape. Hein. Donc, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Et que ces mêmes personnes qui seraient peut-être en voie de planifier leur départ seront bloqués, retardés, ouais, au niveau du chemin. Pour moi, il y a vraiment une situation d'affolement. C'est comme si on avait mis un grand coup de pied dans la fourmilière, et là il y a vraiment une recherche de solutions, mais on a quelque chose qui est retardé. Alors c'est peut-être l'enquête, hein, qui pourrait être retardée par
Par des personnes qui viendraient apporter en même temps de nouveaux éléments. Moi, j'ai des personnes, en même temps, je vois des personnes ouais, passer aux aveux, des personnes qui viennent se livrer, se confier et transmettre leur témoignage, créant un véritable retard. J'ai l'impression en même temps que la parole des victimes ou des proches même des victimes a été retardée, bloquée, comme s'il y avait eu effectivement une obstruction. Par rapport à ça, justement pour éviter le scandale qui aujourd'hui éclate. On a quelque chose qui pourrait reprendre ici au niveau des conseils. Donc ici une nouvelle énergie. Après une période d'obstruction et de blocage, quelque chose qui reprend. Et qui va en s'accélérant, quelque chose qui peut être même relativement rapide. Ici, on a le retour, l'évolution possible, on a le retour du danger. Ouais, parce que finalement, on est vraiment sur le dessus de l'iceberg, en fait. Hein. Et là, il y a vraiment à la maison, le retour, on va voir. Ici, j'ai quoi? J'ai des difficultés. Ah oui, il y a vraiment des difficultés. Hein. Et on a la force. Bon, le retour en même temps sur le danger, un retour du danger. Ok, pourquoi le retour? Le retour du danger, à quel niveau? Créant de l'instabilité encore. C'est quoi cette affaire? Il y a une déferlante hein, et il y a un retour par rapport au danger. Est-ce que c'est un retour des témoignages des personnes qui se sentent presque finalement enfin comprises après une période d'obstruction et qui seront entendues. En tout cas, on a des élévations. Il y a quelque chose qui va prendre, la difficulté va prendre de l'ampleur hein, pour ces personnes-là. Hein. Pour les personnes qui sont elles-mêmes impliquées, qui pensaient justement avoir la force ou incarner justement la force. Là, on nous dit, bah ouais, effectivement, mais c'est la force de l'instabilité qui les met véritablement... il y a une déferlante hein, qui s'empare effectivement d'eux. D'accord, je vais juste recouvrir pour avoir 3 cartes partout. On peut avoir des enfants de personnalité aussi. Hein. Il y a vraiment un réseau très large, je dirais. On parle d'enfants de personnalité également. Bon là il y a du conflit. Hein. On a la foudre qui s'abat hein, quand même hein, sur ce qui était de l'ordre du bonheur et de l'aisance, je dirais, financière. Ici, la foudre, ok, beaucoup de colère à venir, et il y a même des choses qui séparent et qui divisent. Hein. Ça peut être qui divise et j'ai encore ces 2 femmes comme hier, hein. La brune et la blonde. Pour moi, il y a un lien incontestable d'une manière ou d'une autre. Alors, comment? Je ne sais pas pour le moment, mais mettons en lumière aussi la foudre qui s'abat sur Kama, point là, par rapport aux révélations aussi qu'on peut avoir sur elle. Hein. Je vous rappelle que Mohamed Diallo et Candace Owens ont documenté, preuve à l'appui, le fait que Kamala en elle-même n'a aucune légitimité pour se présenter à la présidence des États-Unis, dans le sens où elle n'est absolument pas d'origine américaine, et encore moins ce qu'elle prétend être. Ici, on a la vieille,
Hein, quand j'ai la vieille, évidemment, c'est pas par rapport à l'âge, mais c'est plus par rapport à ce que je ressens sur elle. Pour moi, quelqu'un d'aigri et en même temps quelque chose qui pourrait diviser les deux femmes. Alors, je ne sais pas comment elles s'entendent, mais on a quelque chose ici quand même de relativement important. Ici, on a le travail. Bon, tout ce qui a été trouvé. Les futurs possibles, il y a encore des choses qui vont sortir hein, au niveau des vidéos, on sait qu'il filmait absolument tout. Hein. Tout n'a pas été montré. Hein. Tout n'a pas encore été trouvé. En tout cas, un travail instable. Ça génère une instabilité dans ce milieu très importante. Ça peut toucher aussi et peut-être un financement extérieur avec des personnes qui sont dans le milieu, je dirais, informatique dans un sens large du terme. Ça peut être quelqu'un comme dans les télécommunications notamment, hein, qui servait aussi qui était ouais, j'ai cette notion là ici on a de la jalousie, d'accord, là j'ai quoi, j'ai l'éloignement, voilà, parce que je pensais justement tout à l'heure, c'est qu'ils ont quand même espoir de pouvoir entre parenthèses, hein, se racheter, comme si finalement il y avait quand même un espoir de se dire que ce n'est que temporaire. Par contre, on a bien un désir finalement de repartir sur de nouvelles bases afin de garantir la réussite, mais là on nous parle de l'éloignement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de discussion possible. Les faits, rien que les faits, et maintenant il va falloir justement confier tout ceci à une justice qui soit intègre, qui soit complètement détachée et qui ne soit pas fourvoyée, bien évidemment, parce que sans quoi les résultantes pourraient être complètement tronquées et la tournure des événements pourrait justement être bien orientée également. Là en tout cas, on a une personne blonde, une nouveauté. Alors c'est peut-être justement une mise en lumière sur une personnalité blonde, une jeune femme qui peut être elle aussi dans le milieu, une belle réussite sur elle. Donc à mon avis, il peut y avoir quelqu'un qui était dans le feu des projecteurs. Et là on nous dit qu'il y a un éloignement. Hein. Un retournement, il y a du conflit également sur elle. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui c'est, mais une personne blonde qui... D'accord, à voir. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la famille, bah ouais, leur famille hein, est vraiment en grande difficulté. Et là, j'ai quoi? J'ai la maison, les racines, le lieu, au niveau du passé, la force, d'accord, un enracinement, effectivement. Ok, la maison et la famille qui se trouvent être dans une grande instabilité. C'est même plus de l'instabilité. Il y a de l'union ici. Hein. Il peut y avoir aussi, je dirais, de la part de certains fans, des rassemblements et des comités de soutien ici. Hein. Il y a un choix. Il y aura un choix de toute façon à faire qui nous apporte du changement. Le choix, le changement. Le changement, il est quand même du côté des défis et des obstacles. Hein. Malheureusement, j'ai envie de dire que sur ce sujet et dans ce domaine, c'est pas prêt de changer, quoi. Et on va parler notamment pour notre pays, puisque notre pays est contaminé notamment par ces mêmes personnes. Là, j'ai des portes qui s'ouvrent en même temps. Ou alors ceux que l'on pensait être bloqués
par rapport à ce domaine, aux poursuites, est en train d'éclater, littéralement, créant justement les défis et les oppositions sur les clans, les réseaux. Et là, on a des portes qui se ferment. Le choix a été fait de faire éclater effectivement les réseaux. À mon avis, il y a un certain nombre de travaux en cours, de recherches en cours également, et tout est focalisé effectivement sur cette affaire, mais à mon avis, en parallèle, il y a aussi un travail de la part de certaines... il y a aussi un grand travail qui est fait sur d'autres affaires, d'autres personnes, et tout ça en parallèle. Là, il y a quelque chose qui éclate véritablement. Ce qu'on pensait peut-être, ce que le clan pensait ne jamais se produire, car protégé, élitiste, tout ça vole en éclats. Et là, on a un choix qui est fait. Ce choix, c'est le choix de faire éclater effectivement les réseaux. Ça va être très 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 long, ça va pas se faire comme ça. Et pour le moment, tout montre effectivement qu'il y a quelque chose qui est en cours de changement par rapport à la situation en elle-même. Je vais prendre le tarot des séries télé, parce qu'il y a quand même dedans des cartes qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être extrêmement parlantes. Et là, on va le faire en 7 cartes. Bon, j'ai une femme quand même qui est derrière tout ça. La femme et l'homme, tiens. La femme, l'homme. La séparation au niveau de l'union. On revient et on en a des nouvelles. Ok. Je reviens sur cette affaire. On parlait de Didi par rapport à son ancienne... D'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'a parlé que visiblement l'une de ses anciennes partenaires serait officiellement, je dis bien officiellement, décédée d'une pneumo.ni. Tout du moins, c'est la manière dont les choses ont été présentées. Mais on nous dit qu'il y a une séparation au niveau de l'union. Donc, est-ce que l'homme est responsable de la séparation de l'union, donc responsable peut-être de la fin de cette personne? Et là, on en a des nouvelles, en tous les cas. Et à mon avis, ça peut être aussi une réouverture d'affaires que l'on pensait être classées par la justice américaine, et donc des choses qui viennent, qui pourraient, des nouveaux éléments qui pourraient réouvrir l'enquête. Allez, on va le faire en 7 cartes ici. Quelles sont les évolutions possibles? Eh ben, on va y aller comme ça. Ok, chez la police, qui est là, à Los Angeles, Nord Los Angeles, on me dit. Direction du nord. Des arrestations possibles également du côté, donc là pour le coup, nord, au nord de Los Angeles. Là j'ai quoi? Ok. Et on a le magicien ici, 12. Ok. Là j'ai une personnalité black. Ok, bon, on va se dire justement, on va voir, personnalité black, le magicien d'eau, c'est la carte du fou,
dans le tarot. Il m'en manque une. Ok. Et encore une autre. Comme ça, on a nos 7 et je voudrais juste voir quelque chose avant. Je reviens tout de suite. On reprend, comme vous le savez, au niveau du tarot, même si je l'avais inclus celui-ci pour m'en servir comme un oracle, il va être important aussi de pouvoir comprendre le message des cartes en elles-mêmes, mais dans le sens de la signification finalement du tarot de Marseille, puisque les significations sont exactement les mêmes. Quels que soient justement les tarots que nous pouvons utiliser. Donc je suis allé chercher, parce qu'à un moment donné, si on ne se lance pas en même temps, on risque pas non plus d'apprendre certaines méthodes. Et en même temps, je me lance sur cet exercice. Et là, ce que je vois avec le 2, justement, de denier, c'est qu'on est encore une fois dans la conciliation, le choix, les finances et puis les emplacements. Donc on nous parle d'une personnalité qui est elle-même dans le milieu, je dirais dans le milieu artistique, de couleur, personnalité qui peut être américaine, mais voilà, donc une personnalité black. Là j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de Daddy, qui pouvait se trouver également ou qui a pu se trouver à un moment donné dans le nord de Los Angeles, quelqu'un qui a eu des finances quand même assez importantes. Il y a eu le choix en même temps de cet homme, la carte du choix qui était ressortie tout à l'heure. Là on a le cavalier de bâton, donc avec le cavalier de bâton et l'indication sur nord Los Angeles, on a la moto, donc on a déjà quelque chose qui va vite et qui va très vite, et on est dans des bonnes nouvelles effectivement et des découvertes sur cette personnalité qui était et qui bénéficiait finalement de finances, je dirais, assez importantes. On découvre finalement des choses sur lui. Ici, on a découvert un certain nombre de choses sur lui, et à mon avis, ce n'est pas terminé. Vous voyez que ça parle bien finalement, hein. On nous dit que c'est une découverte qui a été rapide en même temps. Et c'est quelqu'un qui avait en même temps qui avait trouvé comment s'enrichir rapidement au niveau de ses propres affaires. Ici, on a le fou, et le fou, on nous parle quand même d'une découverte qui n'en est qu'à son commencement. Et on est dans cette carte qui est appelée le fou ou l'ange de l'innocence. Ça parle finalement de faire un pas vers l'inconnu. On découvre véritablement l'identité, les agissements de certaines personnes dans le milieu Los Angeles, donc est quand même un milieu relativement aisé. On a en même temps par rapport à ça une exploration, une découverte qui mène à l'exploration, quels que soient donc les sujets à relever. Ici, on est au bord d'un précipice, hein, et en même temps, il ignorait très certainement qu'il était recherché
par les forces de l'ordre, d'où justement le fou, et comme on peut le voir, on a le chien, normalement c'est un loup, hein, donc qui est, enfin un loup ou un animal qui était à ses trousses. Et on nous dit que il tombe. Il tombe parce qu'il est au bord effectivement de la falaise. Il a eu quand même des avertissements de la part du chien, de la part du loup, de la part de cet animal. Donc ici, de la part d'autres personnes et peut-être d'autres prédateurs effectivement qui étaient eux-mêmes traqués et qui avaient eu vent de la suite, je dirais, des événements et surtout du fait qu'il pouvait être recherché. Ici, on a une autre notion également importante, je peux pas vous dire pourquoi, mais moi ça me renvoie directement dessus, à savoir des éléments que nous pourrions découvrir sur une fameuse Michelle Aubin.ma au niveau du passé. Bah ouais, mais là il y a aussi une démystification, on a encore une découverte à venir. Là on a le fou, on a quand même le prédateur, une forme d'avertissement, mais c'est comme si finalement il n'avait pas eu le temps, de partir, pas eu le temps d'aller jusqu'au bout peut-être du projet qui était le sien. Là on a le diable. Bon bah comme ça c'est clair. Ok, le diable en lui-même qui vient nous indiquer, alors où est-ce qu'il est celui-ci, les amoureux, la justice, le pendu, le diable. Ok. Ouais, on est vraiment dans, on me reparle du luxe des affaires. Hein. On me parle également des restrictions, de la tentation, de l'asservissement, de la dépendance, des peurs, des relations, de la liberté, de la luxure et des affaires. L'arrestation marque aussi, son arrestation est un message fort dans le sens où il a été décidé finalement de libérer les personnes qui étaient retenues, qui étaient enfermées, complètement asservies, et donc elles ont été, libérées de tout ce qui pouvait les entraver par sa propre présence. Je pense en même temps que cet homme travaillait, je dirais, pour quelqu'un de beaucoup plus haut placé. Je ne vais pas en faire une victime non plus, hein, parce qu'on sait ce que l'on sait sur lui, mais c'est comme s'il répondait aux ordres qui lui étaient donnés. Il y a un pacte avec le diable en même temps. Il a donné son âme au diable, lui-même étant instrumentalisé, mais de manière consentie, hein. De manière parfaitement consentie, je ne peux pas le dire mieux. Là on a quoi? On a un affrontement avec le 5 d'épée dans l'arène, 5 d'épée, 5 de bâton. On revient avec le 5 de bâton. Alors vous m'excuserez effectivement, mais ça me permettra aussi de pouvoir moi, par rapport au livret, hein, en lui-même, de pouvoir me familiariser avec l'oracle. Donc ici, on est vraiment dans les tensions, les problèmes. Je suis en train de lire en même temps. Ouais, on est vraiment dans le litige, l'affrontement. Hein. Et les problèmes. Aux yeux et au vu
du public, donc des affaires qui étaient finalement de l'ordre, qui étaient cachées. C'est la lumière qui met qui éclaire effectivement un certain nombre de zones d'ombre, des problèmes également à venir. Là, il va y avoir quand même de la tension. Tout à l'heure, on avait en plus la foudre. Là, on a le cavalier donc d'épée. Le cavalier d'épée qui lui vient signifier la manipulation, l'opposition, le drame, drame face finalement au litige, la manipulation et l'opposition. Ok, sur quoi ici on a, c'est pas beau non plus à voir ça. Et lui c'est le battleur, et le battleur en lui-même, c'est celui qui peut être considéré aussi comme le magicien, mais on nous parle d'opposition au niveau des communications, du travail, de la créativité. C'est fini en tout cas, hein. Là c'est des gros problèmes effectivement quant à leur propre juste le retour des choses, vous me direz, mais quant à leur propre carrière terminée. C'est ils rentrent eux-mêmes dans un nouveau cycle de vie. À mon avis, ils pensaient vraiment être comment je pourrais dire, là on a des victimes en même temps, on a des choses qui... Ok, bon là j'ai Trump qui vient de sortir. On va juste recouvrir ici. J'aurais pu en même temps prendre un autre oracle avec lequel j'étais beaucoup plus à l'aise, mais en même temps, cela nous permet de pouvoir aussi avoir d'autres messages avec le tarot qui sont complémentaires, et on voit que ça parle bien finalement. Donc sur l'évolution en elle-même, je reviens là, on va regarder ce que l'on a ici. On a le 9 d'épée, hein, associé donc au 2 de denier. C'est le 9 d'épée. Ouais, c'est qu'il y a des cauchemars, il y a de l'insomnie. Bon, voilà, aujourd'hui, finalement, à mon avis, il est absolument pas tranquille. Du tout. Il se pensait intouchable et invulnérable. Et puis finalement, voilà, ça s'appelle le principe de réalité qu'il est en train de se prendre en pleine figure. On a vraiment... c'est quelqu'un qui a généré beaucoup de cauchemars. Et aujourd'hui, il est face à ses propres insomnies, à sa propre anxiété. Et... on a vraiment cette notion de... il vit un cauchemar. Mais lui-même ayant engendré quand même des situations de drame, dramatiques, ouais. Mais encore une fois, moi je serais pas surpris, hein, c'est ce que je disais hier, qu'on apprenne un jour un jour, et à mon avis peut-être beaucoup plus rapidement que prévu, on voit qu'il y a un certain nombre de personnalités du côté de Los Angeles aussi qui sont impliquées, mais je serais pas surpris un jour que on apprenne qu'il aurait, qu'il n'est plus. Je pense qu'il est condamné en même temps, cet homme. Ici j'ai quoi? Ma sorcière bien-aimée. Ok, la sorcière en elle-même. Arcane majeur qui vient signifier la grande prêtresse et c'est l'ange du pouvoir. On nous parle ici des secrets qui sont révélés, des mentors, et en même temps elle incarne le pouvoir en elle-même, le pouvoir à la fois de l'intuition, de la connexion spirituelle et le fait de trouver également notre véritable moi. On a affaire là véritablement à sa véritable nature en tout cas. C'est ça. On a la lune à ses pieds, et la lune elle va représenter bien sûr les rêves,
les mystères et les secrets qui se cachent sous la surface. Il y a une démystification complète. Elle est active en même temps, la grande prêtresse, et elle crée par ses énergies, par tout ce qui est mis en lumière, un véritable cauchemar, un juste retour, je dirais, de la situation. C'est quelqu'un qui est extrêmement active aussi et qui peut être impliqué directement dans cette affaire, mais du côté en même temps des comment je pourrais dire, des attaquants, je sais pas si je peux dire ça comme ça, qui fait partie de l'opposition. Ici j'ai quoi? Ok, j'ai le roi. Vous voyez, on a Trump au niveau du bureau. Trump qui lui fait preuve, on est avec le bâton, et c'est le roi de bâton. Ouais, j'ai Trump aussi qui est derrière tout ça. Bureau ovale. On nous parle d'une personne non conventionnelle, puissant chef d'entreprise, un artiste, un voyageur, un entrepreneur qui démarre son entreprise, qui a besoin de tout contrôler pour faire les choses à sa façon. Il peut avoir des attentes très élevées envers les autres et exiger la perfection, mais il communique toujours ses idées avec brio et inspire ceux qui l'entourent. Et c'est une carte qui apparaît souvent dans les lectures pour montrer l'innovation, les projets créatifs, les voyages et le succès à travers les réseaux. Ok, bon, eh ben, on a Trump aussi qui est là, et à mon avis qui est impliqué dans le démantèlement des réseaux, et en compagnie d'une femme blonde, hein, de la grande prêtresse. Le diable en lui-même, tiens, bingo, aussi dans et à travers, on a le 9 de coupe sur le diable, et donc le 9 de coupe en lui-même. On nous parle du succès du diable, de la bénédiction diabolique et d'un souhait qui peut être sur le point de se réaliser. Ouais, on a la bénédiction du diable, hein. De toute façon, c'est une affaire extrêmement sombre. Tiens, j'ai le pape maintenant. Ici. Qui s'affronte en plus avec la grande prêtresse. J'ai un certain nombre de personnalités, hein, dans ce tirage. C'est l'ange et bénédiction. Ok. Le pape qui vient nous parler des partenariats, des portes, des conseils. Et en même temps, tout comme la grande prêtresse, ces deux cartes qui sont importantes puisque on nous parle véritablement, c'est la lumière en elle-même, le côté interprète spirituel. Religion traditionnelle, contrairement à la carte de l'ange du pouvoir, il exerce ses fonctions en public. Deux disciples sont présents pour montrer qu'il dispense bénédiction et enseignement. D'accord. Donc du coup, ici, pour moi c'est la lumière. On a le divin aussi qui est là. Là, on a le 2 de bâton. J'espère que vous êtes toujours là. J'essaye de comprendre en même temps. Ouais, il y a des partenariats, du progrès. On a encore les découvertes ici. En plus avec Indiana Jones, hein, découverte. On découvre encore des choses, hein, qui vont contribuer à
À l'opposition, on a quelqu'un, on peut nous dire ce que l'on veut, mais j'ai vraiment l'impression que les énergies de Donald bénéficient. C'est quelqu'un qui est impliqué dans cette cause, d'une manière ou d'une autre. Et cela fait partie de ses propres projets de vouloir mettre un terme à tout ça. C'est quelqu'un qui, de toute façon, joue un rôle important dans ce qui se passe. Et là, on a le... C'est qui celui-là? Le 4. C'est qui le 4? L'empereur. On a la loi qui ressort. La loi qui était sur quoi? La loi qui est sur commencement de la loi, les risques. L'empereur, en fait, bien que ce soit très sombre, hein, c'est une personne qui est solide comme le roc. Souverain, fort, juste, il sait résoudre les problèmes pratiques et protège férocement son territoire. À mon avis, on nous parle de lui. L'ange de la sagesse montre sa force ardente dans le symbole du dragon sur son armure. Alors là, je n'ai pas le dragon, il fallait le savoir qu'il y avait un dragon. Et on nous dit que c'est une carte qui représente l'autorité et désigne souvent un changement professionnel ou une amélioration de carrière comme une promotion. Donc là, à mon avis, on est plus dans un changement professionnel, effectivement. Plus généralement, il signifie l'ordre, vous assurant que les problèmes seront résolus. Il protège ceux dont il est responsable. Il est donc fort possible que la carte indique que vous avez des gens de votre côté. L'ange de la sagesse peut également représenter un partenaire masculin dans une lecture. Bon, bah, je reviens ici, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça fait partie de ses priorités. Et ça fait, à mon avis, un petit moment également qui travaille sur ce projet. Ici, on a quoi? Allez, on a Magnum. Qu'est-ce qu'il nous veut? C'est le roi de coupe. Connaissance, mentorat, engagement. C'est une personne qui fait preuve d'équilibre, de raison. L'ami, le membre de la famille, le partenaire idéal, il exprime librement ses sentiments tout en gardant les pieds sur terre. Une grande intégrité, peut également être un mentor ou un conseiller spirituel. Il offre le don du discernement, demande de peser les aspects émotionnels et pratiques d'une situation, d'agir en conséquence. Et il nous invite à laisser notre intuition, notre sagesse et notre expérience nous guider. Sur quoi? Sur 13. C'est la mort. On a la carte de la mort, c'est l'ange de la transformation ici, qui nous annonce une fin, un changement profond, rupture de lien, perte, et vraiment une transition qui n'est pas forcément la mort physique, mais c'est une carte, cette carte révèle la mort, la fin d'anciennes habitudes. Il se peut que vous disiez adieu à une relation, à une maison, une situation professionnelle, et souvent ce n'est pas votre choix. Pourtant, malgré la perte ressentie, une partie de vous saura que ce changement est nécessaire. Ok. Bon, bah de toute façon, il y a bien une personne qui a décidé de mettre un terme. Ouais, qui a décidé de mettre un terme et qui est engagé justement dans la lutte contre ces fameux réseaux. Mais c'est la fin aussi de la richesse et de l'opulence. Hein. Parce que Magnum, on va dire, il roule pas en deux chevaux. Hein, puis il vit pas non plus dans un studio. On va dire ça comme ça. Après, j'ai le 10 de coupe.
Et on arrêtera avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il nous parle de l'harmonie, de la sécurité et de l'amour. Ok. Et le 11. Ah, c'est la force ici. Donc, je n'aurais pas représenté comme ça la force. La force, l'assurance, la confiance, la patience, la santé, la passion, les actes héroïques, la vitalité, la force intérieure. Bon, de toute façon, on en est, à mon avis, qu'au début de cette affaire. Lutte de pouvoir aussi. Hein. Parce que pour ceux qui font de la numérologie, 11, 1 plus 1 égale 2, qui désigne un partenariat harmonieux, une lutte de pouvoir. Ici, je n'ai pas regardé pour le 13 à quoi ça signifie. Un changement complet. Changement complet sur la destinée et mettant en lumière aussi la lutte de pouvoir. Bon, ça parle bien. À suivre. Non, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif avec le tarot. Mais en même temps, je trouve que c'est bien de vouloir se lancer de cette manière-là. Oh, bah là j'ai la carte de la mort qui ressort. D'accord, une fin, quelqu'un qui... Ok, sur quoi? Là j'ai 3 cartes. Bon, lui il revient. Hein. Lui il revient, le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée. Question de santé, période de récupération. Il se peut que vous deviez prendre du recul par rapport à votre travail pour retrouver votre énergie ou bien trouver un moyen de vous éloigner d'une situation stressante. Ça parle bien. Hein. Séparation temporaire, problème plus profond, l'inactivité. Associé au roi d'épée. Ah oui, de toute façon, il est face à la vérité, hein. Aux décisions également, à l'autorité, et en même temps, on a associé ici, comme on le disait tout à l'heure, donc l'empereur, et l'empereur, lui, il lâchera rien. Hein. C'est l'ordre, hein. L'autorité, et en même temps, on a un arrêt au niveau de l'ambition par le recours à la loi. Hein. La finalité, comme on le disait, ça va être quelqu'un qui va avoir affaire... on est dans le pouvoir, hein, un arrêt du pouvoir aussi. Mais on a encore une fois le pouvoir qui est présent. Et peut-être des personnes, justement, qui ont un certain pouvoir. Donc des personnes haut placées. Et ça confirme ce que nous disions hier. Voilà, en tout cas, ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaitais une excellente fin de soirée. On se retrouve demain à 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.